nazalaki mopaya mosika na Israela mobeko na Nzambe ezalaki mpona bayuda nazangaki losambo natangamaki na kufa na nyango kolo akokaki kosunganga Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes en ce net moment, vous êtes en train de nous suivre, vous nous suivez partout à travers le monde. Vous êtes branchés sur Prédicateur Gauthier Massaka officiel sur Facebook. Vous êtes également branchés sur Gauthier Massaka TV sur YouTube. Nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes. C'est juste un moyen pour vous de pouvoir nous soutenir afin que nous puissions nous épanouir à ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la gloire du Seigneur. Partagez les liens pour que cette bonne nouvelle de Christ puisse atteindre toutes les différentes couches. C'est bel et bien votre émission, l'émission Le Temps de la Vérité, une émission qui simplifie les Écritures saintes au profit de tous les élus à travers le monde, une émission qui déchire la nuée pour que la pluie nous touche, pour que la pluie tombe sur nos vies, une émission qui nous éclaire, une émission qui nous montre les chemins à suivre, une émission qui présente Christ au central, une émission sans polémique, sans insulte, une émission concise simplement pour l'édification de tous les élus à travers les mondes. Alors sans plus tarder, nous allons directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20, verset 18, nous descendons, il est écrit. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle ligne. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour, au fond d'Ilié, où tu t'étais caché le jour de l'affaire. Et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un homme. Et je lui dirai, va trouver les flèches. Si je lui dis, voici les flèches sont en dessin de toi, prends-les. Alors, viens, car il y a la paix pour toi. Et si tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant, excusez-moi. Mais si je dis au jeune homme, voici les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. Nous prenons maintenant notre texte de base, Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, verset 1er, jusqu'au 2e, on peut prendre même jusqu'au 4e, il est écrit. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme des chaumes. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez comme les veaux d'une étable. On peut sauter directement, prendre le 4e verset. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai les prophètes, avant le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire de l'enseignement, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je ne manquerai jamais de vous exhorter
que nous ne prêchons pas pour démontrer la connaissance, nous ne prêchons pas pour vous impressionner, mais nous prêchons pour que la vie de Christ soit formée dans vos cœurs. Nous prêchons pour que l'emblème de l'évangile éternel flotte vos cœurs jusqu'à ce que l'étoile du matin se lèvera dans nos cœurs. C'est à ce jour-là que nous serons récompensés, et c'est à ce jour-là que nous allons oublier toutes les souffrances que ce monde nous impose, parce que nous verrons le Seigneur Jésus-Christ comme tel qu'il est, et nous lui serons semblables. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, il nous a mis à cœur de pouvoir vous édifier sur Malachie chapitre 4. Pourquoi comprendre, pourquoi étudier Malachie chapitre 4? Frère Paul dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour instruire. C'est-à-dire que dans l'écriture, nous voyons l'enseignement, nous voyons l'instruction, ainsi de suite. C'est que Malachie chapitre 4, comme aussi une portion de l'écriture, c'est qu'à son sein, il y a l'édification, à son sein, il y a l'enseignement, à son sein, il y a l'instruction. C'est pourquoi nous sommes obligés de pouvoir nous tenir devant vous pour vous expliquer la pensée que le Seigneur avait cachée dans la portion de l'écriture de Malachie chapitre 4. Nous sommes là pour vous avertir. Nous sommes là pour vous édifier. Loin de moi la pensée selon laquelle les prêcher Malachie chapitre 4 pour rendre des comptes à un individu, pour rendre des comptes à un groupe d'individus. Loin de là. La parole du Seigneur sera prêchée pour édifier les peuples. Je ne peux en aucun jour personnifier l'enseignement. C'est-à-dire fabriquer un thème pour régler des comptes à un prophète américain, pour régler des comptes à un prophète de Bas-Congo. Jamais. Je prêche Malachie 4 pour édifier les peuples du Seigneur qui nous suivent partout dans le monde. Mais toutefois, en passant, si je raconte l'autel étranger, si je raconte l'autel des Baals, là je dois renverser, parce que si je laisse l'autel, le peuple va adorer. Alors pour préserver la foi du peuple, il faut renverser l'autel étranger pour placer l'autel de l'Éternel, afin que la vie de Christ, afin que le véritable évangile touche le cœur du peuple, et que tous les élus soient édifiés et qu'ils nous rejoignent dans la marche. Alors, quelle est la pensée cachée dans Malachie chapitre 4? De qui il s'agissait? C'est Jésus-Christ qui va nous expliquer. Il dit aux gens, précisément aux pharisiens, aux autres, il leur dit, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir la vie en elles, mais vous ne savez pas que ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est que d'après le Seigneur Jésus-Christ, toutes les Écritures rendent témoignage de lui. C'est-à-dire toutes les Écritures qui les concernent doivent rendre témoignage de lui. Aucune portion de l'Écriture ne peut s'accomplir en dehors du Seigneur Jésus-Christ. C'est que Malachie chapitre 4, comme aussi une Écriture, il doit rendre témoignage du Seigneur. C'est-à-dire que dans Malachie 4, nous devons trouver le Seigneur. Si on lit l'Écriture, de la loi, les psaumes, les prophètes, à ce qui les concerne, bien sûr, si on ne voit pas Christ, il faut très bien vérifier l'Écriture. Il faut la relire, parce que Christ se cache dans sa parole, il se cache dans ses Écritures. C'est pourquoi il avait dit que toutes les Écritures rendent témoignage de lui. J'aime pas trop raisonner. Je voudrais certifier cette pensée. Un jour, Jonathan dit à David, il dit, demain c'est la nouvelle ligne. On constatera ton absence. Toi tu descendras. Tu iras te cacher là où tu t'es caché. Maintenant, je ferai ceci, suivez-moi. Il dit, je tirerai 3 flèches, pas 4, pas 1, pas 2, mais 3 flèches. Il dit, je tirerai 3 flèches. J'enverrai un jeune garçon. Si je lui dis, les flèches sont abaissantes,
viens, il y a la paix, le Seigneur est vivant. Mais si je lui dis, les flèches sont au-delà, là il faut fuir parce que l'Éternel te renvoie. Quelle beauté! C'est que d'après Jonathan, il sait qu'il envoie ces 3 flèches pour David. C'est qu'en réalité, les 3 flèches concernent David. Et même David lui-même sait aussi que toutes les 3 flèches que Jonathan a envoyées, que Jonathan a tirées, me concernent, moi David. Mais pour les jeunes garçons c'est que ces flèches-là sont pour lui. Mais David et Jonathan connaissent que ces 3 flèches-là ne concernent pas les jeunes garçons, mais ces 3 flèches concernent David qui s'est caché. Quelle beauté de l'évangile éternel! Quelle beauté! Maintenant, qui est ce David? Un jour, Jésus-Christ traversait le champ avec ses apôtres, avec ses disciples. Ils ont commencé à récupérer les épis, ils mangent. Maintenant, les gens ont commencé à murmurer. Vous ne savez pas que c'est le jour du sabbat, comment est-ce que tes gens prennent les épis et ils mangent? Maintenant, Jésus commence à interpréter. J'aime le prédicateur Jésus. Il interprète, il dit, vous n'aviez pas lu que lorsque David y faim, lorsque les gens de David y faim, David était allé rencontrer les sacrificateurs pour demander le pain consacré par l'Éternel. C'est que Jésus a fait une comparaison, il a fait une métaphore entre ce qui s'était passé au temps de David avec ses gens et ce qui se passe en son temps entre lui et ses disciples. Ce qui veut dire, c'est lui le véritable David. Et les gens de David représentent maintenant ses disciples avec qui il marchait. C'est que nous comprenons que le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, frère Pierre a prêché ça. Il dit, homme frère, qu'il ne soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, lui qui avait dit que Dieu ne permettra pas que son corps voie la corruption. Mais comme il était un prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Maintenant, il interprète, il dit c'est la résurrection de Christ. Ce qui veut dire que David véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-là qui s'était caché. C'est lui-là dont les 3 flèches les concernaient. Que représentent les 3 flèches? C'est la loi, les psaumes et les prophètes. Ce qui veut dire la loi, les psaumes et les prophètes ont été donnés par Jésus-Christ ont été donnés pour Jésus-Christ qui est le véritable David. C'est que quand Dieu donnait la loi, le psaume, le prophète à la maison d'Israël, ce n'était pas forcément pour Israël, c'était pas pour Israël, mais c'était d'abord pour le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable David. Ici maintenant, les jeunes garçons représentent la maison d'Israël qui croyaient que la loi, les psaumes et les prophètes les concernaient, mais or la loi, les psaumes et les prophètes concernaient le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, après sa mort et sa résurrection, il dit, vous ne savez pas qu'il aurait fallu que s'accomplisse ce qui avait été annoncé à mon sujet. Commençant par la loi, la première flèche, le psaume, la deuxième flèche, et le prophète, la troisième flèche. C'est-à-dire, après sa mort et sa résurrection, il récupère toutes ces flèches parce qu'il les concernait. Parce qu'elle les concernait, parce qu'il s'agit des flèches. C'est que nous comprenons que les Écritures, la loi, les psaumes et les prophètes concernent le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Malachie étant un livre prophétique, Malachie chapitre 4 concerne aussi le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'homme dont il était question. Parce que toutes ces écritures doivent s'accomplir en lui. Maintenant, d'où est venue les histoires? Supporter ma faiblesse. D'où est venue l'histoire du prophète du temps de la fin? D'où est venue l'histoire du prophète d'un continent quelconque? Je voudrais vous dire que les prophètes du temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de raisonner. 1 Pierre chapitre 1 verset 19 à 20. Frère Pierre dit, l'agneau de Dieu a été préparé avant la fondation du monde. Mais là il dit,
il est manifesté aujourd'hui à la fin du temps. Ce qui veut dire, les prophètes du temps de la fin, c'est l'agneau de Dieu qui a été préparé avant l'éternité, qui a été préparé avant la fondation du monde, c'est-à-dire à l'éternité. C'est que les prophètes du temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais j'entends souvent des théories selon lesquelles, dans chaque génération, Dieu suscite toujours un prophète pour conduire les peuples vers les salis. Et ces théories-là disent, il y a eu le temps de Jérémie, il y a eu le temps de Daniel, il y a eu le temps de tel, il y a eu le temps de tel prophète, il y a eu le temps de tel prophète. Et en notre temps aujourd'hui, Dieu a suscité les prophètes du temps de la fin pour conduire les peuples vers les salis. Celui qui ne croira pas aux prophètes du temps de la fin ne sera pas sauvé. Mais je me dis, Seigneur, je me pose cette question, je dis, Seigneur, où est-ce que nous allons? Je vous dis que les prophètes du temps de la fin, c'est le Seigneur. Frère Paul a prêché ça. Dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 1, il dit, Dieu nous a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par nos pères, et aujourd'hui, il nous parle par les fils. C'est-à-dire que Jérémie est un temps, Daniel est un temps, Osée est un temps, Zacharie est un temps. Tous ces prophètes-là étaient des temps. Mais Dieu a résumé tous ces temps dans un temps. C'est-à-dire, et tous étaient des temps. Maintenant, Dieu a résumé tous ces temps-là au pluriel dans un temps au singulier. Voilà pourquoi si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 16, il pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Écoutez, suivez l'ordre. On dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Jérémie. Vous voyez? Disent que tu es Élie. Jean, Jérémie, Élie. Un temps, ou l'un des prophètes. C'est que Jésus, comme l'un des prophètes, il est Osée. Comme l'un des prophètes, il est Malachie. C'est-à-dire, Jésus-Christ était le résumé de tous ces prophètes. C'est lui le temps de la fin. C'est lui le prophète du temps de la fin véritable. Je veux que la paix du Seigneur soit avec vous. Je veux que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est-à-dire, nous comprenons que Malachie chapitre 4, il est question du Seigneur Jésus-Christ quant à la révélation. Maintenant, je voudrais l'aborder dans les sens contextuels. Je voudrais contextualiser cette portion de l'écriture de Malachie chapitre 4. Alors, pour les contextualiser, je voudrais d'abord les résumer. C'est-à-dire, je voudrais résumer Malachie 4. Malachie 4. Écoutez comment est-ce que l'écriture commence. Malachie 4, verset 1er. On dit, car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Quand on dit que le jour vient, ardent comme une fournaise, ce qui veut dire, on promet le temps du fait dans Malachie chapitre 4. Si vous lisez maintenant le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 15 à 16, le prophète dit, c'est par les faits que l'Éternel exerce ses jugements. Ce qui veut dire, dans le livre de Malachie, chapitre 4, nous avons premièrement le jugement. On dit, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour vient, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Maintenant, on dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. C'est-à-dire, dans Malachie 4, nous avons le jugement qui viendra. C'est-à-dire, Dieu promet le jugement, Dieu promet le châtiment. Mais à part le jugement, on promet aussi la guérison par les ailes du soleil. C'est que dans Malachie 4, nous avons le jugement et nous avons la guérison du soleil. Nous avons la guérison par les ailes du soleil, par les deux ailes du soleil. Je répète, Malachie 4, nous avons le jugement et nous avons la guérison par les ailes du soleil. Mais le jugement ne peut pas venir. Le jugement ne peut pas s'abattre si la guérison par les ailes du soleil n'est pas encore effective. Le jugement vient. Pourquoi aujourd'hui le jugement ne s'abat-il pas? C'est parce qu'il y a la présence de l'offrande de la croix.
La croix est là, l'offrande de la croix crie. C'est pourquoi Dieu n'exerce pas ses jugements. Je ne suis pas en train de raisonner. Quand Noé sort de l'arche, le texte dit, il a offert les animaux impurs sur l'autel. Et quand l'odeur de ces animaux-là sont montés vers Dieu, le texte dit, Dieu a senti l'odeur de ces offrandes et il dit, quand je rassemblerai les nuées pour frapper, quand je verrai cet arc-en-ciel que j'ai placé, je ne frapperai pas la terre. C'est que pour qu'il y ait l'arc-en-ciel, il faut qu'il y ait l'offrande. C'est que l'offrande a produit l'arc-en-ciel et l'arc-en-ciel apaise la colère de Dieu. Je connais un animal dans le livre de Jean chapitre 1. Quand il est venu, Jean l'a regardé, il dit voici l'agneau de Dieu. C'est lui l'animal véritable. Et quand il s'est présenté devant Pilate, Pilate dit je n'ai trouvé aucun défaut chez cet homme. C'est que c'est lui l'animal le pur qui avait été sacrifié sur la croix qui est l'ombre de l'autel. Et le parfum de sa mort, le parfum de son offrande s'est répandu et monté jusque vers l'éternel. Et aujourd'hui, Dieu s'est apaisé dans sa colère. Dieu ne va pas frapper la terre parce qu'il y a l'offrande de la croix qui est là. C'est que Dieu a fait ceci. Il a senti l'odeur. Mais quand le temps de l'offrande de la croix sera complètement achevé, Dieu viendra maintenant pour juger et Malachie 4:1 va s'accomplir. Je veux que le Seigneur vous bénisse. C'est que nous avons le jugement, mais le jugement là ne peut pas venir parce qu'il y a encore la présence de l'offrande qui est sur la terre. Et quand le temps de l'église sera complètement achevé, l'église ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est alors que Dieu, quand l'église sera enlevée, Dieu jettera maintenant les regards vers son peuple d'Israël pour les restaurer. C'est ça que frère Paul a prêché dans Romains 11. Il dit, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, ainsi tout Israël sera sauvé. C'est que Israël ne sera pas sauvé tant que l'œuvre dans l'église n'est pas encore complètement achevée. Il faut que Dieu achève d'abord l'œuvre dans l'église et Israël sera restauré. Maintenant, après la restauration de la maison d'Israël, il y aura maintenant le temps de jugement. C'est-à-dire Israël est restauré, on passe à la deuxième moitié, on passe à la prolongation et le jugement viendra. C'est que Malachie 4, nous avons le jugement, 2, la guérison. Maintenant, qu'est-ce que signifie, j'ai dit que cette guérison précède le jugement. Maintenant, qu'est-ce que signifie cette guérison dont il est question dans le livre de Malachie chapitre 4? Ézéchias est tombé malade. Après sa guérison, il compose un cantique, il chante, il dit, et cantique d'Ézéchias sur sa maladie et son rétablissement. Quelqu'un qui est malade, au lieu de parler de la guérison, on parle du rétablissement. Ce qui veut dire que la guérison représente le rétablissement. C'est que quand on disait que pour vous qui craignez mon nom s'élèvera le soleil de la justice, la guérison sera sous ses ailes. C'est qu'on voudrait nous dire que le rétablissement viendra par les 2 ailes du soleil. Maintenant, qui sont ces 2 ailes du soleil? Matthieu chapitre 17, verset 1er, vous descendez. Jésus prend Jean, Jacques, Pierre. Il les conduisait à l'écart d'une montagne. Il monte sur la montagne. Le texte dit, il fut transfiguré et son visage resplendit comme le soleil. Quand on dit que son visage resplendit comme le soleil, ce qui veut dire c'est lui le véritable soleil. Maintenant le texte précise. Voici Moïse et Élie apparirent. Nous comprenons que les ailes du soleil qui doivent amener le rétablissement ou la restauration de la maison d'Israël, il s'agit du prophète Moïse et il s'agit du prophète Élie. C'est par ces 2 personnes que la guérison, le rétablissement, la restauration de la maison d'Israël sera effectif. Voilà pourquoi, si vous lisez le livre de Osée chapitre 12, Osée dit,
C'est par un prophète qu'Israël fut délivré. C'est par un prophète qu'Israël fut délivré de l'Égypte. Et c'est par un prophète qu'Israël fut gardé. D'une manière prophétique, c'est des prophètes. Il s'agit de Moïse et il s'agit d'Élie. Comment? C'est puisque quand Israël était en esclavage en Égypte, ils avaient besoin de Moïse pour la délivrance. C'est que lorsqu'Israël est dominé par les nations, il a besoin de l'esprit de Moïse pour la délivrance. Et lorsqu'Israël entre dans les faux cultes, il a besoin de l'esprit d'Élie pour le rétablissement de l'autel de l'Éternel. C'est aujourd'hui qu'Israël a perdu, Israël est dominé par les nations. C'est aujourd'hui qu'Israël est entré dans les faux cultes. Alors après l'enlèvement de l'Église, Israël aura besoin des deux ailes du soleil pour sa restauration. C'est-à-dire, Israël aura besoin de l'esprit de Moïse et de l'esprit d'Élie pour sa restauration. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je précise, il ne s'agit pas de Moïse homme, il ne s'agit pas d'Élie homme, mais il s'agit de l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie qui animeront les deux témoins qui travailleront précisément à la première moitié de la dernière semaine de Daniel pour la restauration de la maison d'Israël. C'est que Malachie 4, il y a le jugement. Malachie 4, il y a la restauration de la maison d'Israël. C'est que par là nous comprenons que Malachie chapitre 4 d'une manière prophétique ne concerne pas l'église du Seigneur. Parce que l'église du Seigneur n'a pas besoin de la restauration. L'église du Seigneur n'a pas besoin du rétablissement. On ne peut jamais parler du rétablissement de la restauration s'il n'y avait pas une chute au préalable. L'église n'a pas besoin de la restauration parce que l'église n'a jamais connu une chute. Frère Paul dit, néanmoins les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Ce qui veut dire l'église, depuis qu'elle a commencé à la Pentecôte, depuis que les chandeliers étaient allumés à la Pentecôte, jusqu'à ce que l'église sera enlevée, l'église n'a jamais connu une chute. Par conséquent, elle n'a pas besoin d'un Élie le prophète pour sa restauration. Mais c'est plutôt Israël qui a besoin de la restauration parce qu'aujourd'hui Israël est tombé dans l'endurcissement. Il aura besoin de l'esprit d'Élie et de l'esprit de Moïse pour sa restauration. C'est que si quelqu'un vient, il dit que c'est lui le prophète de Malachie 4, nous allons lui dire, cher prophète, Malachie chapitre 4 ne concerne pas l'église, parce que l'église n'a pas besoin du rétablissement ni la restauration, parce qu'elle n'a jamais connu une chute. Attends que l'église soit enlevée, comme ça tu iras prophétiser à la maison d'Israël. Ce qui veut dire Malachie 4 concerne la maison d'Israël. C'est la raison pour laquelle, pour terminer, un jour, le Juif s'était tenu devant le Seigneur. Il lui disait, nous sommes le fils d'Abraham. Souvenez-vous que dans Malachie 4, on donne la mission de cet Élie le prophète. On dit que Élie le prophète aura pour mission de ramener les cœurs des enfants à l'égard de leurs pères et les cœurs des pères à l'égard de leurs enfants. Alors je voudrais certifier cela en donnant cette pensée pour vous montrer que cette portion de l'écriture ne concerne pas l'église, mais cette portion de l'écriture concerne la maison d'Israël. Ils ont dit au Seigneur, nous sommes le fils d'Abraham. Jésus dit, si vous étiez le fils d'Abraham, vous ne pouviez pas me traiter de la sorte. Vous avez pour père le diable. Mais comment les gens disent, nous sommes les fils d'Abraham, mais Jésus dit, vous avez pour père le diable. Ce qui veut dire, Jésus a fait ceci. Il a séparé les enfants avec leur père. Vous voyez? Parce qu'ils lui ont dit, nous avons pour père Abraham. Mais Jésus dit, vous avez pour père le diable. C'est que Jésus a séparé le père d'avec les enfants. C'est pourquoi, après l'enlèvement de l'église, Israël aura besoin d'un Élie le prophète pour qu'il vienne ramener le cœur des enfants à l'égard de leur père. C'est-à-dire aujourd'hui, Israël s'est détaché
avec ses pères. Maintenant, il aura besoin d'un Élie, le prophète, pour le rétablissement, c'est-à-dire pour ramener le cœur. Je crois que ce message vous a éclairé. Je crois que ce message vous a édifié. Je crois que ce message vous a averti pour que vous puissiez comprendre que Malachie chapitre 4, quant à la révélation, il concerne les Seigneurs Jésus-Christ. Mais d'une manière prophétique, il concerne les deux témoins, il concerne la restauration de la maison d'Israël qui se fera par le moyen de deux témoins, précisément à la première moitié de la dernière semaine de Daniel. C'est pourquoi si vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 11, là on dit que les deux témoins auront le pouvoir de fermer le ciel. Ils auront aussi le pouvoir de changer l'eau en sang. Or, si vous lisez dans la Bible, celui qui avait fermé le ciel afin qu'il ne pleuve pas, c'est le prophète Élie. Il avait dit, la pluie ne tombera pas sinon à ma parole. Et l'homme qui avait changé l'eau en sang en Égypte, c'était le prophète Moïse. Ce qui veut dire les deux témoins représentent Élie et Moïse. C'est-à-dire les deux témoins travailleront avec l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse pour la restauration de la maison d'Israël. Nous qui craignons Dieu aujourd'hui, nous qui marchons dans la sanctification aujourd'hui, nous qui écoutons la parole aujourd'hui, quand Dieu achèvera l'œuvre avec nous, qu'est-ce qu'il fera? Il rentrera dans la maison d'Israël pour restaurer aussi la maison d'Israël afin que nous soyons tous dans son règne. Je répète, nous qui craignons Dieu aujourd'hui, nous irons à l'enlèvement. Et Dieu restaurera la maison d'Israël. Après la restauration de la maison d'Israël, il viendra chercher la puissance des nations pour installer son royaume, un royaume composé d'Israël, son peuple, et Église, son épouse. Nous serons dans ce royaume-là. Aujourd'hui, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, craignons Dieu, marchons dans la sanctification, marchons dans l'intégrité, parce que l'enlèvement de l'Église est une réalité. Nous qui craignons Dieu aujourd'hui, nous serons récompensés. Nous qui craignons Dieu aujourd'hui, nous serons avec lui et nous le verrons tel qu'il est. De tout mon cœur et de toute mon âme, je dis que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.